Mesdames et messieurs, le plus grand malaise ambulant de TikTok, le ver de terre ambulant, c'est comme il aime bien se définir, continue à provoquer des malaises et à embêter tout le monde. Mais personne n'est là pour l'arrêter au final. Est-ce que c'est pas l'homme alpha supérieur parce que il est inarrêtable techniquement. Donc on va le voir, qui continue les malaises et on n'en peut plus. Tout le monde n'en peut plus d'ailleurs. Un jour une patrouille va venir et le calmer, d'après la légende du Seigneur des Anneaux. Mais pourquoi ? Alors, quand t'as pas de talent, tu peux faire le pitre, et ça marche. Ah, la calvitie qui commence, la malédiction commence, il va se transformer en Gollum. Mais c'est quoi ce t-shirt? C'est horrible. Ça vient d'un dessin animé ou quoi? Et regarde toute la terrasse qu'il regarde, il faut l'arrêter. TikTok crée des ravages. Là, il y a des touristes qui sont chaque bar. Là, il y a un roux irlandais qui fait mais qu'est-ce qu'il dit lui? Ouais, peut-être. Le privilège AAH, peut-être. Il y en a qui pensent qu'il est handicapé alors que c'est juste le pitre. Ah, les Kokubais, ils sont choc bar derrière. C'est bien. Les bobos sont contents. Oh là là. Ah, il applaudit en plus. Il faut pas l'applaudir, plus il va être applaudi, plus il va continuer. Oh là là. On n'en peut plus, arrêtez-le. Ce taré de service. Calmez-le. Alors, nouvelle polémique avec une maghrébine. Et après, ça dit que les maghrébines sont victimes d'une conspiration qui vise à les sexualiser et les dénigrer, alors qu'elles le font très bien elles. Sauf que les maghrébins sont toujours dans cette illusion qui pousse à faire les justiciers à partir en croisade pour elles. Donc en gros, je vais vous montrer la vidéo. Après, dans les commentaires, c'est la guerre. Évidemment, quand c'est une maghrébine qui fait des trucs, il faut toujours savoir son origine. Est-ce qu'elle est algérienne, marocaine ou tunisienne? Les gens, ils se demandent à chaque fois, non mais hey, regardez, c'est une marocaine. Mais non, menteur, sioniste, c'est une marocaine envoyée par gna gna gna. Et à chaque fois, ça dégénère en débat de si elle est à qui. Allez, c'est parti. Le talent. Alors ça, c'est un talent quand même avancé. Seuls les maîtres qui maîtrisent des compétences spéciales peuvent faire ces talents. J'ai un super talent, un pouvoir, tu l'appelles comme tu veux. Je vais te montrer. Tu veux voir? Ouais, vas-y. Tu vois, il y a des meufs, elles applaudissent comme ça. Ouais. Regarde-moi comment je fais. Je suis curieux, les gars. Tu as vu? J'ai un super... J'ai pas compris comment elle fait. J'ai pas compris comment elle faisait. En fait, elle fait de haut en bas ou sur le côté? Genre, c'est les flèches qui claquent à l'horizontale, ou alors c'est son fiac à la verticale qui fait du bruit. Oui, mais applaudis, comment tu peux pas? Oui, c'est en horizontal alors. Les mains sont hors champ. Ah, peut-être, oui. Un cul gras qui claque à l'horizontal. Je ne sais pas. Ah, arrêtez, on va pas commencer à faire des maths sur ça, c'est pas possible. Mais ça va commencer en débat. Oh, c'est à l'horizontale, à la verticale, on sait pas. Et là, ça va dégénérer, évidemment. Algérienne. Avec le petit Astérix. Ça change rien, ça reste une Algérienne. Donc arrête d'utiliser le mot inventé par les Français, le mot maghrébin pour réunir l'Algérie, le Maroc, ou un coup chacun son propre pays. T'as pas envie qu'on t'associe aux Marocaines. J'ai pas envie qu'on l'associe les Algériennes. Voilà, c'est dégénéré. Tu crois que les Marocains sont épargnés par ça, même au Maroc? Vous vous faites toucher par les hommes subsahariens. Hamza Mendil, ça te dit quelque chose? Alors tais-toi. Donc, jusqu'aux influenceurs parlent de Marocaines en tant que, oula, P-word,
nord-africaine, mais bon, on reste à Tweet Balek, ça va s'améliorer chez nous, enfant de Julienne, voilà. Les Tunisiens qui disent « Elle est algérienne, qu'est-ce que le Maghreb a à voir là-dedans? Arrêtez de nous mêler à vos merdes qu'on vous dit !» Alors, j'avais pas du tout vu cette vidéo, j'ai un peu de retard, je suis désolé, mais apparemment il y a eu du racisme et du touchage de fiac, mais du coup qui est en tort? Parce que c'est un peu flou. En gros, t'as une femme maghrébine qui se prend une insulte, rentre chez toi beurette par la gérante, parce qu'apparemment le vigile lui aurait touché les mamelles. Après une altercation avec la préparatrice en pharmacie, une femme voilée accuse un vigile de lui avoir touché les tétés en essayant de la faire sortir. Du coup, moi j'aimerais bien la suite de l'histoire, une partie 2, parce que ça date un petit peu, donc on pourra avoir une partie 2. Voici la partie 1. Ah, regardez-le bien là. Montrez-moi votre badge, c'est quoi votre blaze? Hein? Sécurité de merde. Il me touche la poitrine. Hein? C'est de malade ou quoi? Clochard. C'est vous qui êtes clochard. Vous me touchez les seins. Vous m'avez touché les seins. Vous m'avez touché les seins. Allez-y, calmez-vous. Non, y'a pas calmez-vous. Appelez la police tout de suite. Gros clochard de merde, va. Appelez la police si vous voulez. Ouais, ben on va l'appeler, je bouge pas de là, moi. Gros pervers, on touche les seins d'une femme. On touche les seins d'une femme. Ouais, je peux toucher moi. Chez moi. Oui, je touche les seins. Comment ça, tu t'en fous? Toi, c'est pareil. Je fais pas ta main. Voilà, je vais te donner avec lui, mais je vais pas me retenir avec toi. Moi, je te le dis de suite. Hein. Mais c'est qui? Je te le dis de suite. Comment ça, cette connasse, ça t'écrase? T'as capté? Quelle beurette? Reviens me dire ça en face, grosse pute, va. Reviens me dire en face, on va voir. Voilà, c'est Night City. Et là, nous assistons à une nouvelle guerre raciale, toujours le combat Renois contre Rebeu. Ça, c'est un autre combat éternel. Le manque d'éducation de la femme derrière la caméra, c'est effrayant. Dis ça dans la vraie vie, on t'écrase la tête, bouffon, baisse ta race. J'espère que t'auras la même tenue si c'est ta fille. Elle vient de se faire agresser sexuellement. Comme c'est un quel, bien évidemment, tu prends son parti. C'est un noir, ça veut dire. Comme quoi, SOS Racisme, ça ne marche pas, hein, au final. C'est toujours du tribalisme originel. MDR, elle cherche la merde et après elle pleure. Une spécialité en même temps. Regarde ta gueule, pauvre con. Libye, évidemment, parce que Libye référence aux Noirs qui sont réduits en esclavage par des passeurs libyens. Voilà, c'est toujours la guerre raciale. Comme disait le grand philosophe, il n'y a que la guerre dans le futur dystopique. Et nous avons la suite de l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, il y a eu le drama, mais dans l'épisode du jour, Caroline, préparatrice en pharmacie, a été mise à pied après avoir qualifié la jeune femme de beurette. Et la patronne envisage son licenciement. Par ailleurs, le CNPS a été informé de l'agissement d'Olivier, l'agent de sécurité, par Tajmat Service. On rappelle, Tajmat Service, c'est plutôt pro-maghrébin. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ces carabistouilles? C'est Night City, de plus en plus dystopique. Laissez vos avis dans les commentaires. A plus, Amogus.